Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Bonjour Julien Savelli. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes candidat dans la 3e circonscription du Var dans le cadre des élections législatives. Vous le faites sous les couleurs LR Nouvelle Énergie et j'ai le plaisir de vous recevoir ici au micro aujourd'hui car le secteur de l'immobilier vous connaît bien, vous qui êtes très impliqué à la FNAIM du Var, ancien président délégué de cette fédération au niveau national et agent immobilier à Hyères. Dernièrement, tous les partis politiques candidats ont présenté des programmes logements plutôt fournis. Que nous dit le professionnel de l'immobilier que vous êtes sur ce contexte où chacun y va finalement de ses propositions pour le logement ? Bien écoutez, on a vu sur ces derniers jours de nombreuses propositions qui sont, je dirais, des cadeaux supplémentaires proposés. Oui. Je regrette que certains n'aient pas été faits avant. Je parle du programme qui est défendu par Gabriel Attal. Mm-hmm. Il parle d'aider les primo-accédants sur les frais notaires. C'est une bonne mesure. Oui. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? On parle aussi à droite, enfin à l'extrême droite, on parle du retour de l'impôt sur la fortune. Et puis on a aussi d'autres sujets sur les garanties des loyers plus à gauche. Oui. Donc tous ces sujets sont intéressants. Effectivement, il y a peut-être de bonnes propositions. Moi, en tant que professionnel, ce qui doit être aujourd'hui l'objectif des politiques, c'est de loger les Français. Et qu'effectivement, proposer des solutions adéquates, fiscales, etc. La première chose, je pense que c'est de revenir sur la loi SRU en proposant de l'incitation auprès des maires plutôt que de les punir. C'est-à-dire faire en sorte d'aider les maires qui font des efforts, d'aider les maires qui veulent loger leurs concitoyens, arrêter de punir les communes qui n'arrivent pas à rentrer dans les clous, et plutôt de récompenser celles qui le font, celles qui font des efforts, en soutenant financièrement les communes qui bâtissent là où il en manque. Donc vous êtes avec Pascal Boulanger pour redonner vie aux maires bâtisseurs. Ah mais totalement. Oui. C'est marrant parce que pendant cette campagne, je me rends compte que j'ai employé moi aussi le terme de maire bâtisseur. Oui. Pour moi, il est très positif. Et effectivement, dans certaines communes, on pense au béton qui vient sur les espaces naturels, etc., etc. Mais un maire bâtisseur, c'est quelqu'un qui bâtit sa cité, qui la bâtit en fonction des gens qui y habitent et qui fait en sorte de mieux les loger. Donc pour moi, le maire bâtisseur, c'est pas un gros mot, bien au contraire. C'est un maire qui tient compte du besoin de logement de ses concitoyens. Donc oui, je soutiens totalement les maires bâtisseurs du moment qu'ils ne font pas n'importe quoi. Oui. Mais en tout cas, on est bien d'accord que la loi SRU, elle est faite pour bâtir. On demande aux maires de bâtir. Et en fait, on les punit sans cesse. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'inciter les maires, ceux qui ne le font pas, à revenir justement sur la construction. Alors oui, les Français, de façon très générale, sont inquiets. Ils sont tous aux prises avec la question de la pénurie de logement. On vient de parler du logement neuf, mais il y a aussi des questions d'accès au crédit ou de rénovation énergétique des biens. Que pensez-vous devoir ou pouvoir faire sur cette question de la rénovation énergétique des biens en France ? Alors, sur la rénovation énergétique, avant de parler précisément de ça, je voudrais parler de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Oui. Alors, dans mon département, effectivement, on n'est pas beaucoup concerné. Mais pour le reste de la France, il est certain que maintenant, on doit arrêter le calendrier prévu. On doit l'arrêter tout bonnement parce qu'il faut loger les gens et qu'effectivement, on doit les accompagner dans la rénovation énergétique, on doit accompagner nos copropriétaires, mais on ne peut pas le faire au détriment des locataires que nous avons aujourd'hui dans le parc privé. Donc, la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de prendre la décision d'arrêter ce calendrier et de poursuivre en même temps la rénovation énergétique. Mais encore une fois, l'idée, c'est de ne pas de punir, parce qu'on pense qu'on va punir un bailleur, mais en fait, on va punir un locataire. Donc aujourd'hui, tout le monde sera puni. Je pense encore une fois qu'il faut continuer à inciter les Français à rénover, à inciter les bailleurs à rénover, à les aider à rénover, à s'appuyer bien sûr sur les syndics de copropriété pour le faire le plus vite et le mieux possible, mais arrêtons le calendrier fatidique, le calendrier qui va coûter très cher au logement des Français. Mais vous souhaitez une mise à bas des interdictions des mises en location des passoires thermiques, notamment celles d'ici 2028, ou simplement une pause sur ce calendrier ? Ça dépend de la longueur de la pause. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter le calendrier, c'est-à-dire dire on arrête.
on reprend à zéro, on se redonne peut-être de nouvelles dates, mais surtout on se donne une nouvelle méthode Oui, et on se donne la possibilité de rénover. mais C'est-à-dire que avant d'interdire, il faut d'abord un calendrier de rénovation, mmh mais et pas d'abord un calendrier d'interdiction. donc revoir, c'est aussi peut-être, regarder à nouveau avec un nouvel œil, la directive européenne sur la performance énergétique des Exactement, bâtiments, avec aussi là une exactement. pause, pour mieux réfléchir? Exactement. Oui, oui, Oui. il faut que des deux côtés, il y ait une pause. Exactement. Oui et d'un autre côté, vous parliez tout à l'heure d'encourager les propriétaires à rénover. Cela veut dire, par exemple, un crédit d'impôt? Ça veut dire un crédit d'impôt. Ça veut dire, alors c'est une vieille discussion, Oui. le statut du bailleur privé. C'est une vieille discussion qui a été rouverte par le gouvernement il y a 2 ans, Mmh. à laquelle d'ailleurs les professionnels, à mon avis, ont très mal répondu, ou pas Oui, du tout. oui. Effectivement, inciter, enfin moi je pense qu'il faut toujours inciter les gens pour faire. On a vu que l'écologie punitive, ça fonctionne pas. Éduquer les gens, dans le bon sens du terme, éduquer les gens, leur donner envie d'eux et les inciter à. Donc, je suis tout à fait dans l'idée que si on doit mettre de l'argent quelque part, c'est effectivement auprès des bailleurs pour leur expliquer pourquoi il faut rénover Mmh. et surtout les aider financièrement à rénover. Alors, ça peut être par des exonérations d'impôts sur le revenu foncier, ça peut être par des aides fiscales, etc., etc. Peu importe la formule, en tout cas, il faut que ce soit incitatif. Oui. En tout cas, on comprend en vous écoutant qu'il n'est pas question de remettre en cause la nécessité de rénover, Ah non, mais ça, c'est. énergétiquement parlant les bâtiments, c'est pas ça. Mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels du logement ont affaire à des particuliers qui, eux, ne sont pas ni des professionnels du logement, ni des professionnels de la gestion, ni des professionnels du bâtiment. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce temps réel de la réalité des assemblées générales de copropriété pour expliquer, le temps pour nos bailleurs de se retourner, etc., pour Le bien temps faire. le temps Donc, peut-être, je pense. donné aux banques aussi, à pouvoir mettre en place des offres, efficientes? Exactement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi? Depuis que le calendrier est sorti, on a eu quoi? On a eu une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation des coûts de travaux à cause des matériaux. Donc, si vous voulez cumuler tout ça dans un calendrier hyper rapide, Mmh. c'est impossible. Mmh. Et je pense que la lucidité aujourd'hui, c'est de se dire que c'est impossible. Mais par contre, on garde comme objectif de rénover. Et je pense que personne ne le conteste aujourd'hui. Tout le monde a envie de rénover les logements en France. Tout le monde a envie, tous les bailleurs ont envie d'avoir des logements qualitatifs. Tous les locataires ont envie de vivre dans des logements. Mais je Mmh. pense qu'il faut laisser aujourd'hui à toute la communauté du logement, j'allais dire, Oui. finalement à tous les Français, qu'ils soient bailleurs ou copropriétaires, le temps de le faire et de bien le faire. Mmh. Et les professionnels ont pris beaucoup d'avance sur le sujet. C'est-à-dire que tous les professionnels en France se sont saisis du sujet et sont aujourd'hui les meilleurs pour aider les particuliers à passer le cap. Mmh. Mais voilà, je pense que l'accumulation de l'augmentation des taux et l'accumulation de l'augmentation des matériaux pour les travaux, Mmh. c'est trop, c'est le coup de trop pour y arriver. Vous avez évoqué tout à l'heure le statut du bailleur privé. Pourquoi avez-vous dit que peut-être les syndicats en place de l'immobilier n'ont pas réagi comme il se devait? Mais parce que moi, j'ai trouvé que la main tendue a été faite à tous les professionnels. Alors, j'élargis, hein, pas que les syndicats de Oui. l'immobilier, mais même la fédération du bâtiment, les promoteurs, etc. Mmh. Et effectivement, ça nous concerne, nous, ça. On est bien d'accord que cette partie-là, ça concerne les professionnels du logement que nous sommes. Donc, on devrait se saisir pleinement de ce sujet. On devrait, nous, donner les premiers arguments, les premières informations, être source de proposition, force de proposition, comme certains le disent. Bah, il y a un moment, c'est bien de dire qu'on est force de proposition, mais il y a un moment où il faut l'être. Il faut les faire, les propositions. Moi, je les vois pas. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi, je ne vois aucune proposition audacieuse, claire et pragmatique Mmh. de la part de ceux qui représentent les professionnels du logement sur le statut du bailleur privé. Là, on a une campagne électorale. Où est-ce que c'est? Mmh. Où est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et c'est une vraie déception parce que je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je dirais que la société et le monde politique sont mûrs à point sur ce sujet-là. Donc, où Oui. sont les propositions? D'ailleurs, la société est mûre parce qu'elle est tellement aux prises avec une crise très grave que finalement, on est à un moment historique de prise de conscience, au fond. Mais bien sûr, et on sait très bien qu'aujourd'hui,
plus personne ne va tirer sur les bailleurs. J'ai même pas l'impression que l'extrême gauche va tirer sur les bailleurs, parce que tout le monde a compris qu'on en a besoin là. Il- Donc, renforçons maintenant l'envie des Français de continuer à investir pour faire du locatif. C'est hyper important maintenant. Vous dites que même la gauche, peut-être, n'a plus envie de tirer sur les bailleurs, mais d'un autre côté, elle a quand même proposé une abrogation de la loi anti-squat, une interdiction aussi des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. Ça, c'est de la provocation. Mm. Voilà. C'est de la provocation, une de plus. C'est de la provocation. Je pense que ces lois sont équilibrées. Elles font une réponse à une réalité. Personne, alors la gauche n'aura pas sa majorité, je l'espère, mais en tout cas, personne ne reviendra sur ces points-là. C'est pas possible, c'est une provocation qui n'a aucun sens. On a beaucoup entendu Bruno Le Maire dernièrement qui a fait un grand mea culpa. Bruno Le Maire qui était dans une posture de serrer les cordons de la bourse. Pensez-vous que maintenant, il sera possible de mettre en place des dispositifs d'incitation fiscale pour aider les propriétaires bailleurs à nouveau investir et se mettre sur le marché locatif? En fait, effectivement, c'est dans un ensemble global. C'est-à-dire Oui, que la rénovation énergétique, il faut la revoir plus dans sa globalité. Et effectivement, on s'est rendu compte que chaque année, quand même, alors je n'ai pas les chiffres en tête pour vous les donner, mais chaque année, on est bien d'accord que ce sont des milliards qui sont dépensés oui. pour contraindre, pour avancer, pour rénover, etc., etc. Il y a toujours, et ça c'est plutôt le chef d'entreprise qui vous parle, il y a toujours des possibilités, effectivement, de mieux affecter les financements. Oui. Il y a des possibilités aussi de réserver plus de budget à certains dossiers. Et je pense que là, sur la rénovation énergétique, là encore, je pense que ça fait consensus. C'est-à-dire que personne ne conteste le fait qu'il faut le faire. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut aussi faire des économies, certaines choses. J'ai compris qu'il n'y avait plus d'économies à faire nulle part, mais en Mm. tout cas, sur ce sujet-là, je pense qu'on peut en faire intelligemment. C'est-à-dire que si demain, on parlait tout à l'heure de la loi SRU, ça n'a pas de lien immédiat, mais en tout cas, si on utilise une partie de l'argent qu'on essaye de prendre aux communes parce qu'elles ne respectent pas les règles de la loi SRU, si on réutilise une partie de ces sommes à la rénovation énergétique, Mm. je pense on aura fait les choses dans le bon sens. Voilà. Mm. Donc, Mais Donc, donc, donc quoi? donc permettre aux investisseurs locatifs de déduire de leurs impôts sur le revenu des coûts Bien sûr, d'acquisition, de bien travaux de sûr, bien rénovation sûr, énergétique, bien sûr. ça paraît complètement faisable au fond si on alloue les budgets au bon endroit. Mais je pense que ça, je veux dire, je pense que c'est un gain pour la collectivité. Mm. Un parc rénové avec des locataires mieux logés, je pense que c'est un gain pour la collectivité. On entend beaucoup aussi la question d'un équilibre à retrouver entre le propriétaire et le locataire. Alors je pense par exemple à la taxe foncière. Est-ce qu'il faut imaginer autre chose pour cette taxe foncière qui a fortement augmenté pour les propriétaires, alors que par ailleurs les locataires, alors je parle de la résidence principale, hein, se sont vus libérés de la taxe d'habitation? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que la taxe foncière doit bien être liée à la propriété. Oui, Il y a peut-être une question à se poser sur oui. les charges de copropriété. Il y a peut-être une question à se poser sur la répartition qu'on a aujourd'hui sur l'entretien. Mhm. Vous savez, alors ça c'est un détail que les professionnels connaissent, un toilette, la chasse d'eau, le robinet, etc., la cuvette, voilà, c'est peut-être un détail pour un peu faire sourire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une répartition à faire sur l'entretien du logement, aujourd'hui entre les charges propriétaires et les charges pour le locataire, par rapport aux charges de copropriété aussi. Et effectivement, je pense qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui et peut-être qu'on devrait rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Mhm. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en tout cas, ça peut remettre un peu plus de justice, puisque finalement, celui qui utilise le logement pourrait payer un peu plus Oui, tout ce qui est lié à son usage. à son usage, tout simplement. Oui, ce qui était le cas avec la taxe d'habitation, au fond. Usage du logement, Exactement. usage aussi des Oui. services de la ville. Mais ce que j'allais dire, c'est que la taxe d'habitation, elle concerne les services publics Oui, mis à disposition par la commune, par le département, etc. Donc c'est un autre sujet. Mais si oui. on veut créer de l'équilibre financier entre le bailleur et le locataire, Mm. je pense qu'il faut aller dans cette idée-là et ne pas avoir peur de remettre les choses à plat encore. Et là les professionnels Mm. peuvent aider parce que par pragmatisme, on sait, nous, très bien ce qui pourrait être à la charge du bailleur et à la charge du locataire.
Je vais terminer en vous posant une question un peu personnelle, quoique vous allez sans doute me répondre avec un projet professionnel. Mais alors, si vous êtes élu en tant que député, quelle sera votre première priorité, votre premier chantier? Pour parler du logement, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, Oui, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la fiscalité. oui, Euh, Comme ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier et notamment de la transaction, j'ai connu l'époque où la plus-value était exonérée à 100% lors de la vente d'un bien oui. au bout de 15 ans. Mm, Et je pense que dans un moment comme aujourd'hui où on a encore des biens qui ne sont pas sur le marché, qui ne sont pas sur le marché de la transaction, qui ne sont pas sur le marché locatif, parce que les gens ne vendent pas à cause de cette plus-value, mm, je pense qu'il faut aussi sortir du dogme et revenir à une plus-value allégée. Moi, je pense qu'on va aider les locataires et je pense qu'on va aider nos bailleurs et le marché locatif et donc les professionnels au passage, si on revient à une exonération mm, totale de plus-value après une détention de 15 ans. Et je pense que c'est un point important pour fluidifier et retrouver plus de biens. mm. Donc la première chose que je ferai, c'est que je demanderai Oui. au service de l'État une analyse de ce sujet-là pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, mais pour avoir utilisé certains chiffres de la FNAIM il y a quelques années lors de la campagne de Jean-Marc Torolion, je pense que si on regarde de plus près ça, il y a des marges de manœuvre à trouver là, c'est-à-dire c'est encore une idée d'inciter, c'est pas de punir, c'est d'inciter les gens à mettre leurs biens sur le marché pour qu'ils puissent trouver des acquéreurs qui soient soit des bailleurs, soit des habitants principaux, mais en tout cas faire en sorte que ces biens reviennent sur le marché. Il y en a trop qui sont hors du marché. Mm. Et si je peux me permettre, cela ne pourra qu'aider aussi à la mobilité professionnelle, au fond, aider nos entreprises. Ça passe aussi par le Exactement, logement. exactement, exactement. Eh bien, merci Julien Savelli de cet échange. Je vous souhaite une bonne campagne car il reste quelques jours et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup.